Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Flash Critique. Avant tout, un petit récapitulatif. Alors Flash Critique, c'est une émission qui en fait veut faire des critiques mais de façon rapide. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que le contenu d'une carte pour faire la critique. C'est une émission qui à la base faisait partie de Comics Actu et puis qui a été virée comme une malpropre et que j'aurais dû continuer et que je n'ai pas fait. Et maintenant, je retrouve le temps de le faire. Voilà. Alors par contre, du coup, ce sera mensuel. Voilà, on commence. Commençons à l'inverse de l'ordre alphabétique avec du Valiant, avec l'intégrale Archer en Armstrong de Bliss Comics, qui est une excellente série avec un duo épatant qui nous fait naviguer entre intrigues d'immortels, de nombreuses sectes délicieusement exagérées et surtout une bonne dose de délire, comme les passages secrets laissés ici et là par Michel-Ange, ou encore la Terre oubliée du temps avec des dinosaures qui cohabitent avec des avions. C'est une très bonne série qui vaut son prix et aussi son poids, parce qu'il est costaud le mastodonte, hein. Valiant encore, rail numéro 1 qui m'a moins emballé. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'intrigue dans les premiers numéros, mais l'effort consenti au début est récompensé. Du coup, moi je commençais vraiment à prendre mon pied, l'histoire se finissait, ce qui est un peu frustrant, je l'avoue. Heureusement que la suite vaut le coup, en tout cas les 24 000 AD, ce qui fera continuer le titre. Les dessins quant à eux sont retouchés numériquement, mais cadrent bien avec le contexte futuriste de la série et évitent l'écueil d'en faire trop et de gâcher les pages comme le font certains effets numériques mal maîtrisés. Pas un indispensable, mais la suite devrait être sympa. Panini nous propose le tome 1 d'un New Silver Surfer avec les 6 premiers épisodes de la série et je suis toujours aussi fan de celle-ci. Il est intéressant de voir le Surfer sortir apparemment de son apathie et de sa dépression chronique habituelle, et on sent qu'il est bon de revoir Michael Allred sur du Marvel. Michael Allred que j'avais adoré sur X-Statix et forcément sur son personnage Jean Créateur Own de Madman. Un petit feeling Doctor Who ressort du travail de Slott et Allred sur le personnage, et il prend pour thème l'idée de la création culturelle et de l'importance de la culture sur les êtres. Une lecture que je recommande si vous arrivez à accrocher au style graphique d'Allred, qui, avouons-le, est assez qui tout double, soit on déteste, soit on adore. Quant à moi, c'est Pop Art to the Win. L'un des crossover comics les plus réussis, Superman vs Mohamed Ali, est un projet qui aurait pu être sacrément casse-gueule. Mélanger la réalité et la fiction est toujours risqué. Mais en se limitant à la fonction iconique de Mohamed Ali, et en mettant les deux personnages sur un pied d'égalité, l'intrigue fonctionne et offre de grands moments à chacun des deux personnages. Les dessins de Neil Adams sont toujours fabuleux, surtout le mélange vraie photo et dessin, les vrais savent. Merci à Christophe Marxer qui me l'a offert en cadeau pour mon Noël secret, c'est un très beau choix. Nous arrêtons ici la VF et nous passons à des lectures en VO. Alors, on va commencer par Three Floyd Alpha King numéro 1. Il s'agit d'un comics assez atypique qui parle de bière financée par une marque de bière. Donc de la pub. De la pub, certes, mais écrite par Brian Azzarello et dessinée par Simon Bisley. Du coup, je voulais jeter un coup d'œil. Le résultat, c'est sanglant et gore. Il y a quelques répliques qui m'ont fait sourire, comme l'orque au début qui parle de Tolkien. Mais à part ça, l'histoire est difficilement visible pour le moment, et c'est plus un espèce de gros trip qu'autre chose, il faut l'avouer. Captain America Sam Wilson 9, je ne suis pas un très grand fan de la série, mais l'angle présenté ici est sans doute le plus intéressant de se poser actuellement, à savoir la compromission pour pouvoir faire régner un semblant de justice dans ce monde rempli de magouilleurs et autres. J'ai bien envie que la série continue dans cette voie, vraiment. Cinéma Purgatorio numéro 1. Drôle de projet que celui-ci kickstarté d'Alan Moore. Difficile de critiquer une anthologie d'histoire, surtout une anthologie qui ne possède pas vraiment pour le moment de fil conducteur commun, si ce n'est une maîtrise impeccable de leur art, et quelque part de parler vite fait de cinéma et de l'histoire du cinéma. On a droit à un simulacre de film muet, des ambulanciers du surnaturel, Pokémon version hardcore, la guerre de sécession, et du film catastrophe de kaiju, ou monstre géant pour ceux qui n'apprécient pas un bon petit duel entre Godzilla et Mothra. Moi j'ai bien aimé, voilà. Elephant Man 70, un excellent début de saga dans une merveilleuse ambiance de film noir, des dessins animaliers formidables et quelques répliques tout aussi bonnes. J'attends la suite avec impatience et si vous ne connaissez pas Elephant Man, c'est une bonne occasion pour s'y mettre, je trouve. Empress numéro 2, on attaque seulement le numéro 2 du comics et déjà le film est en préparation, nombre de dingue. Bon, je comprends, le comics c'est de la bonne SF, mais quand même, surtout quand on a des références aussi grosses que le Lando Calrissian nain. Sinon, l'histoire est sympathique, mais il ne vaut sans doute pas un film pour le moment. Guy Gardner Reborn, 3 gros numéros VO pour cette série où le plus mal embouché des Green Lantern va tenter de se donner un nouveau rôle après avoir perdu son anneau vert de Green Lantern dans les années 90. Avec un récit qui l'amènera à faire équipe avec Lobo, l'on aurait pu croire que la série ne soit qu'un petit concentré de poésie guerrière. Mais elle évite cet écueil, entre parents du bon enfant du Punisher, des plongées dans la psyché de Guy Gardner et des apparitions du Green Lantern Corps,
Cette mini-série s'est révélée excellemment bonne, et vous permettra aisément de faire connaissance avec le meilleur des Green Lantern selon moi. King's Quest numéro 1. Dynamite continue de rassembler les personnages de King Feature Syndicate, comme entre bien d'autres Flash Gordon, le Prince Vaillant, Mandrake le Magicien et le Fantôme du Bengale. Malgré le numéro 1, c'est la suite de King's Watch et du crossover King encore avant, donc on peut s'y sentir facilement perdu. Les anciens héros sont mis en scène de façon assez classe, mais on ne peut pas en dire autant de la nouvelle Fantôme, qui ne fait pas du tout envie pour le moment. Pour l'instant, on a surtout droit à de l'action, à voir si l'histoire va se révéler. GLA Titans, aussi appelé The Technis Imperative, cette série en 3 numéros nous montre un conflit qui opposera la Ligue de Justice et les Titans, sans aller dans le mauvais goût de faire des combats systématiques entre tous les personnages. L'histoire est bien concentrée sur le côté Titan, plus que la Ligue de Justice, qui est plutôt là pour répondre à la menace que pour contribuer au scénario. Néanmoins, les enjeux sont clairement réexpliqués et peuvent servir de mini-résumé pour qui souhaiterait commencer à suivre la nouvelle série Titan, qui, au hasard, était sur le point de sortir juste après. Bref, la raison de ce crossover est plutôt commerciale, mais le résultat est bon, en fait. Je le conseille, vraiment. Météora numéro 3. Météora, c'est de la SF bon enfant sympa avec une héroïne, ce qui n'est pas désagréable, avouons-le. Ce numéro se déroule sans équipage et se concentre plus sur son héroïne et son escapade pour retourner sur Terre. Qui va plutôt mal se dérouler, et je vous en dis pas plus. C'est fun, pas prise de tête, les dessins sont pas dégueux et certains designs aliens sont assez foutraques. Une lecture plaisante pour qui veut passer un bon moment dans de la bonne SF. Nova numéro 7. Bizarrement, il se passe pas grand chose objectivement dans ce numéro. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Enfin, pas grand chose. J'ai plus pris ce numéro comme le prologue d'une quête à venir, d'où mon impression de pas grand chose. Mais on a quand même pas mal de trucs avec le... Oh, c'est du spoil. Bon, en tout cas, Nova reste un titre qui reste sur cette thématique de relation entre le père et le fils, et c'est assez touchant. Même si j'aimerais bien qu'on revienne à... Enfin bref, le truc de vieux fan. The Thanos Quest. Attention, titre culte. The Thanos Quest, deux bons gros numéros VO qui nous narrent comment Thanos a récupéré les gemmes de l'infini avant la saga du Gant de l'infini. Les dessins de Ron Lim sont fabuleux et le scénario est excellemment mené. Il est jouissif de voir Thanos si faible par rapport à ses adversaires, mais de le voir triompher tout de même par ruse, subtilité et finesse. Les dialogues sont quant à eux sublimes, une lecture indispensable pour quiconque s'intéresse aux personnages, voire au Gant de l'infini en général. Voilà. Nous, c'est fini pour cette fois. Voilà, on se retrouve donc le mois prochain pour d'autres critiques. Salut!